Aujourd'hui, pardon, tout d'abord, j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier, que le banquet était bien. À voir les yeux de certains, je pense qu'il y a eu des nuits un peu courtes. Mais écoutez, j'espère que voilà, cette session, en tout cas, se conclut bien pour vous. C'est justement l'occasion d'une conclusion de cette enquête que j'ai pu vous faire. Ensuite, on passera à un temps de questions très libre, voilà, où vous pourrez poser des questions sur le cours ou sur des sujets annexes. Pour rappel, le titre de ce cours, c'était Miracles et prodiges, enquête philosophique dans le monde extraordinaire. Et il a fallu que l'on passe premièrement le premier jour à essayer de déterminer notre sujet. Deuxièmement, le mardi, ce qu'on a vu, c'était qu'est-ce que c'était que l'ésotérisme, l'occultisme, vu dans cette perspective-là. Ensuite, mercredi, on a commencé à parler un petit peu de tout ce qui était la conception chrétienne des entités que l'on peut rencontrer dans ce genre de monde. Et puis, jeudi, nous avons vu ce que c'était que la dimension extraordinaire dans la perspective de la théologie chrétienne, que nous avons continué hier avec la vie de l'esprit, et aujourd'hui nous cherchons à conclure. Mais j'ai l'impression qu'il y a une annonce. Alors, pour info, donc ce cours, vous avez remarqué, je l'enregistre, voilà. Le but, c'est de vous le rendre disponible. Alors, ce sera pas tout de suite, mais je pense d'ici l'été, en tout cas, sur YouTube. D'accord? Pour les personnes qui voudraient y revenir, y retourner, si jamais il y a des questions sur ce genre de sujet. Vous aurez un examen sur ça. Alors, c'est pas évident parce que c'est un examen sur un cours qui n'est pas un cours problématisant. Donc, ce sera des questions de cours. Ce sera 1 heure et demie d'examen. Des questions de cours. Voilà, du style quelles sont les 5 tactiques, quelles sont les 5 tactiques du diable dans la théologie chrétienne. Donc vous avez tentation, vexation, infestation, machin, possession, etc. Sachant que non, ça ne peut pas être ce genre de questions puisque c'était pendant une des conférences, d'accord. Donc ce sera juste pendant les cours. Mais vous voyez, c'est quoi les dons du Saint-Esprit, que sont les charismes, comment définir l'ésotérisme, ce genre de trucs. Vraiment des trucs bêtes et méchants. Oui. Ça apportera pas non plus sur la première conférence avec l'hindouisme. Et non, et pas non plus sur Reiki, hindouisme, bouddhisme. Non. Voilà. Voilà. Le but, c'est d'évaluer quelque chose. Bon, je dois vous avouer, vous allez éprouver autant de plaisir à le faire que je vais éprouver à le corriger. Donc, résultat, autant qu'on passe un bon moment tous ensemble, d'accord ? Donc, je vais essayer de vous donner des sujets qui soient pas plombants pour votre moyenne. Hein, le but étant que ça vous aide. Donc vous voyez, donc ça c'est le chemin qu'on a parcouru. Vous comprenez bien que ce n'est pas un chemin, je l'ai dit en tout début de session, ce n'est pas un chemin dont la nécessité serait évidente. C'est-à-dire que là, je vous ai proposé le chemin que moi, j'ai effectué lorsque j'ai enquêté. D'accord ? À l'occasion de la construction de ce cours. En réalité, on aurait très bien pu partir autrement, on aurait pu étudier d'autres choses. Il y a tout un tas de choses que l'on n'a pas pu étudier dans le détail. Vous voyez, notamment, j'aurais très bien pu vous parler du soufisme présent dans l'islam. J'aurais pu vous parler aussi de tout ce qui est la résurgente chamanique qui est présente notamment dans certains pays d'Afrique. J'aurais pu vous parler de tout le folklore amérindien, tout le folklore d'Amérique du Sud, etc. Bon, on n'a pas eu le temps de faire tout ça, en fait. En réalité, il faudrait beaucoup plus d'heures pour pouvoir y arriver. Il faudrait quasiment 2 semestres pour pouvoir, je pense, faire un cours un peu complet sur la question de l'ésotérisme, de l'extraordinaire, etc. Mais là, en tout cas, vous avez une bonne introduction, d'accord, à ce genre de sujet. Alors, il faut bien se rendre compte que émergent, en tout cas de cette enquête, plusieurs conclusions. Plusieurs conclusions qui me sont apparues
depuis plusieurs années que je travaille sur ce sujet. La première chose, c'est que il y a en l'homme un espèce d'appétit pour l'extraordinaire, un appétit pour le paranormal. Et alors cet appétit, moi j'ai voulu le questionner, parce que je me suis dit, mais c'est très étonnant qu'on soit attiré par ce genre de choses. Alors il y a l'attirance, vous savez, paradoxale, qui consiste à être attiré par ce qui nous fait peur, mais en réalité ce n'est pas de cela dont je vais parler. Oui, évidemment, il y a des personnes qui sont fascinées par le paranormal parce que dans le fond, ça leur fout les miquettes. Bon, c'est pas vraiment ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans le paranormal ou qui vivent une spiritualité dans laquelle ils recherchent de l'extraordinaire, ces personnes-là, si elles font un vrai travail d'introspection, un vrai travail philosophique, psychophilosophique, vous voyez, d'exégèse de leur appétit, vont se rendre compte qu'il y a en elles quelque chose qui aspire à s'affranchir de leurs conditions, d'une manière ou d'une autre, à s'affranchir des limites de notre condition. Alors soit ça va être s'affranchir de la souffrance. Voilà, on vise à quitter ce monde souffrant pour aller vers un monde plus paisible. Alors, ça va être des prétentions sur le corps que l'on va avoir de manière générale, avec, vous voyez, toute la catégorisation des guérisons avec des dons de guérison, avec des miracles de guérison, avec des méditations, des spiritualités qui vont viser à l'affranchissement des souffrances. La deuxième limite que les personnes essayent de franchir, c'est les limites que notre connaissance va avoir. Et donc des personnes qui veulent essayer de connaître ce qui est maintenu caché, ce qui est maintenu invisible à notre connaissance. C'est une prétention que l'on voudrait avoir sur notre esprit. Et donc ces connaissances, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'astrologie, ça va être pour tout ce qui est de l'ordre de, de la divination, de la voyance. Vous voyez, pourquoi les gens vont voir des voyants? C'est qu'en fait, en réalité, il y a une véritable aspiration à connaître ce qui ne nous est pas connu. Ceux qui font des voyages astraux, essayer de découvrir d'autres contrées, d'explorer de nouveaux mondes. Ceux qui font de la méditation, vous voyez, pour essayer de se connaître de plus en plus. Voilà, c'est une aspiration que la personne a, une prétention pour aller au-delà des limites de son esprit. Il existe une troisième limite que les personnes essayent de franchir, c'est la limite relationnelle. Et donc c'est développer, acquérir un pouvoir, une puissance dans la relation. Et donc ça va être tout ce qui est de l'ordre de la magie, tout ce qui est de l'ordre de la sorcellerie, tout ce qui est de l'ordre de aussi l'invocation des esprits, tout ce qui est de l'ordre de la communication avec les esprits. C'est finalement essayer de garder une maîtrise dans la relation avec autrui, mais aussi avec des entités. Trois prétentions, vous voyez, aller au-delà des limites du corps, aller au-delà des limites de l'esprit, aller au-delà des limites de la représentation, de la relation. Oui. La magie et la sorcellerie, pour les occultistes, comme je l'avais dit, je crois, mardi, la magie a quelque chose de positif. La sorcellerie, ce serait l'équivalent de la magie noire, vous voyez. Ça, c'est dans un climat très ésotérique. Si vous allez après plutôt du côté des sorciers, des sorcières, vous voyez, c'est très intéressant parce que hier, j'ai reçu un message d'une sorcière qui commente une de mes vidéos, parce que dans cette vidéo-là, je disais que lors du premier cours que j'avais fait, et c'est vrai, je l'avais fait en ligne, occultisme et philosophie, je m'étais pris une légion, non quand même pas une légion, on va se calmer, mais bon, plusieurs dizaines de sorcières qui s'étaient mis à m'insulter en ligne, voilà, par rapport à ce que je disais, alors que je ne disais pas des choses que je pensais être méchantes, vous voyez, mais voilà, et comme elles avaient trouvé que
Vous savez, YouTube filtre les commentaires qu'ils jugent inappropriés. Les insultes, des trucs comme ça. Et donc elles avaient trouvé des noms scientifiques que YouTube ne comprenait pas comme étant des insultes. Donc je me faisais traiter de coprophile, par exemple. C'est-à-dire que je mangeais mon caca. Mais YouTube considérait que c'était pas une insulte, donc finalement, voilà, ça allait. Et hier, justement, une des sorcières qui avait assisté à une de mes vidéos dans lequel je disais que j'avais pris pas mal de sorcières qui m'insultaient, m'a envoyé un message très gentil en disant voilà, je cautionne absolument pas ce qu'ont fait mes consoeurs. Voilà, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Voilà. Et justement, dans ce cadre-là, la sorcellerie n'est plus pensée comme magie noire, mais notamment dans le cas des sorcières, est vécue comme quasiment une spiritualité. La sorcellerie, c'est quasiment une spiritualité. Plutôt féministe d'ailleurs, mais une spiritualité. D'accord ? Donc, je reviens à mes 3 prétentions. Il y a 3 prétentions. Une sur le corps, une sur l'esprit et une sur la dimension relationnelle. Alors, tout de suite, quand j'ai vu ça, il y a un premier réflexe, en moi, un peu épidermique, c'est le mot hubris qui me vient tout de suite. Vous voyez, le mot que les philosophes grecs et que toute la culture grecque aimait bien, c'est-à-dire le mot démesure. C'est-à-dire que cette aspiration que nous avons, c'est une démesure. Mais je ne veux pas en parler tout de suite, parce que j'ai un peu mûri sur la question. Ça, c'était quand j'étais plus jeune, je disais, voilà, ça c'est de la démesure, on veut vouloir tout contrôler, etc. Mais en réalité, il y a quelque chose, à mon sens, qui est un peu plus important, un peu plus intéressant, et qui est le fait que l'homme est en quête, en véritable aspiration, au merveilleux. Et alors là, quand je vous dis ça, les personnes comprennent souvent rarement ce que je veux dire. Non, les gens ne veulent pas voir des elfes, des papillons, des licornes et des petits gnomes dans les forêts. Certains, oui. Mais ce n'est pas ça que l'on appelle le merveilleux. Ça, c'est le genre merveilleux. Pour cela, il faut regarder un auteur qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, qui a écrit le Silmarillion, qui a écrit Bilbo le Hobbit, donc Tolkien, que l'on connaît pour ses œuvres fantasy. Mais en réalité, Tolkien a écrit un petit opuscule qui s'appelle Faerie, sur lequel il réfléchit sur le registre merveilleux et le registre fantasy. Comment ça se fait que autant de personnes aiment les livres de fantasy, les séries fantastiques, où il est question, vous voyez, de vampires, il est question d'anges, Regardez le succès qu'a eu la série Lucifer, par exemple, sur Netflix. On pourrait se dire, mais pourquoi les gens sont intéressés par ce genre de truc. Game of Thrones, vous prenez n'importe quelle série, film et production artistique qui traite du fantastique, d'un monde, vous voyez, qui serait derrière les apparences, un monde où il y aurait des pouvoirs, où il y aurait des dépassements de notre propre condition. Pourquoi ça nous fascine ? Et Tolkien fait cette réflexion. Il faut bien comprendre, Tolkien, avant d'être un écrivain de génie, ou plutôt en même temps, c'est un professeur d'université qui a beaucoup travaillé la question de la littérature et le pourquoi de la littérature. Et notamment, il développe sur la question du merveilleux un concept qui est très beau, qui est le concept du fait que les personnes veulent s'évader. Et vous voyez, quand on entend ça, nous, voilà, on entend les personnes qui nous disent, voilà, ah mais moi je fais ça pour m'évader, ça me permet une petite heure de tranquillité dans ma journée, etc. Tolkien va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que Tolkien va dire, non, les personnes veulent vraiment quitter une prison. Lorsque vous regardez un film fantastique, lorsque vous lisez un livre fantastique, lorsque vous êtes en quête de quelque chose qui dépasse votre condition, en fait, vous voulez procéder à une évasion. Mais à une évasion, s'évader de quelque chose, c'est s'évader d'une prison. Et justement, il y a une conscience chez chacun des êtres humains
une conscience qui est psychologiquement et philosophiquement très intéressante, une conscience d'un caractère inapproprié de notre existence. Notre condition n'est pas celle à laquelle on aspire. Et ça fait que nous sommes assez singuliers dans le monde animal. Vous voyez, les oiseaux, les poissons, les mammifères de tout ordre n'ont pas en fait ce désir de s'affranchir de leurs conditions. Oui. Ah ben, le rêve, c'est un processus physiologique. Ah non, 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 non. Non, non, le rêve, attendez, le rêve, c'est d'abord votre cerveau qui doit traiter les informations que vous avez vécues pendant toute la journée, voire même tous les jours qui ont précédé. Regardez les personnes qui vivent des traumatismes, ils vont en rêver pendant plusieurs années. Parce que le cerveau essaye de traiter l'information, de manière psychique, vous voyez. C'est pas une volonté de s'évader. Après, on aimerait bien que dans nos rêves, il se passe des choses extraordinaires. De manière générale, la plupart des personnes aimeraient qu'il se passe des choses extraordinaires dans leur vie. Elles ont ce désir-là. Pourquoi ? Parce que l'ordinaire de leur vie, parce que la réalité a quelque chose d'enfermant, d'emprisonnant, de fade. Et vous voyez, cette aspiration au merveilleux est le signe d'une volonté de s'évader. Alors de s'évader de quoi ? Parce que vous voyez, en tant que philosophe, c'est ça qui me pose vraiment question. Comment ça se fait que le réel nous est si insipide ? Comment ça se fait que le réel de notre vie nous est si insipide, voire nous est si insupportable ? Comment ça se fait que nous ne voyons pas le merveilleux tel qu'il est ? C'est-à-dire que nous vivons dans un monde merveilleux. Je vous dis un truc qui m'a frappé, c'est-à-dire que on aimerait bien, par exemple, avoir le pouvoir, c'est des gens qui me disent ça, on aimerait bien avoir le pouvoir de guérison, être capable de guérir, vous savez, de maladies, être capable de... Mais nous l'avons. Nous sommes capables de guérir. Alors on ne guérit pas, par contre, en 2 secondes. On aimerait bien guérir en 2 secondes, on se coupe, schlap, ça se referme d'un coup, ce serait super. Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pourtant, ça se referme. Ça se referme bien. Et pour nous, c'est pas merveilleux, ça. On est capable de grandir. Passer du stade enfant au stade adulte. On est capable d'acquérir des connaissances. Il y a un jour, on ne connaissait pas, l'autre jour, on connaît. C'est absolument merveilleux. On est capable de ressentir. On est capable d'éprouver du plaisir, de la jouissance. Mais c'est absolument merveilleux. Comment ça se fait que notre nourriture nous fait plaisir ? Ça pourrait très bien ne pas nous faire plaisir, d'ailleurs. Mais ça nous fait plaisir. Mais attendez, c'est merveilleux. Quand vous regardez la nature autour de vous, c'est merveilleux. Regardez les animaux, c'est merveilleux. La vie qui ne dépend pas de nous, c'est merveilleux. Et pourtant, en nous, nous avons une espèce d'aspiration à dépasser ce cadre-là qui nous apparaît comme fade. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que pour certains, la vie est vraiment merdique. Et en réalité, nous nous plaçons très souvent dans nos prisons. Ça, vous voyez, c'est la partie pas très marrante, pas très facile des stoïciens, par exemple. Quand vous lisez les stoïciens, les philosophes stoïciens, ils vous font la remarque que, en fait, la plupart de vos prisons, vous avez choisi de vous y mettre. Les gens qui se plaignent de leur rythme de travail, métro, boulot, dodo, mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Oui, mais aujourd'hui, je ne peux plus en changer. Si, tu pourrais vraiment en changer, mais ça te coûterait beaucoup. Donc tu ne veux pas le faire. Mais tu pourrais en changer. Alors évidemment, dans une vie absolument abjecte, on aimerait bien s'évader. On aimerait bien sortir de cela. Et il y a un phénomène très intéressant, c'est que vous avez différents types d'ésotérisme et différents types d'occultisme en fonction de si vous êtes à la ville ou si vous êtes à la campagne.
À la campagne, ça va être principalement des guérisons un peu traditionnelles et puis de la communication envers les esprits. Pourquoi? Parce qu'il y a deux fléaux, la douleur, des métiers un peu pénibles de la campagne, et puis vous avez aussi la solitude, que la vie à la campagne peut supposer. Dans les villes, vous avez davantage tout ce qui est de l'ordre des médecines alternatives, qui vont essayer de traiter davantage le psychosomatique. Et puis aussi, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la magie, de la sorcellerie, voire même de n'importe quoi, pourvu que ça nous fasse quitter l'ennui. Et vous voyez, c'est très intéressant, vous voyez, simplement cette sociologie de l'occulte. Que aussi, en fonction de votre âge, vous n'aurez pas tendance à vous rapprocher des phénomènes extraordinaires de la même manière. Plus vous avancez en âge, plus vous êtes attiré par ce qui va vous guérir, bon ça on a bien compris, mais en plus ce qui va vous élever spirituellement. Quand vous êtes jeune, vous êtes attiré par ce qui va vous foutre les boules, parce qu'il va vous faire peur, ce qui va créer en vous une espèce d'excitation. Mais en réalité, si on ne prend pas le temps de regarder nos prisons, eh bien on va avoir tendance à nier le fait qu'on veut s'évader. Et en plus, à nouveau, j'y reviens, il y a cette notion d'hubris. Il y a en l'homme une volonté, alors qu'est-ce que c'est que l'hubris? C'est la démesure grecque, c'est de se prendre pour un dieu. L'être humain aimerait, aspire à quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de sa condition. L'être humain aimerait ne pas souffrir. Pour cela, il va donc voir tout un tas de personnes qui lui promettent de ne plus jamais souffrir, de lui enlever la douleur, de lui enlever la souffrance. Oui, mais je vais vous dire une parole qui est difficile, qui est dure, hein. Mais vous allez souffrir. Nous allons souffrir. La vie humaine, elle est souffrante. Pourquoi? Parce qu'elle est humaine. Et a priori, pour le moment, vous n'en avez pas vraiment conscience, mais vous allez mourir. Nous allons mourir. Et que cette conscience de la mort nous empêche de nous penser comme des dieux. Et comprenez bien une chose, la mort qui va arriver fera suite, je vous le souhaite, même si c'est pas très drôle de le dire comme ça, mais fera suite à un processus de dégradation progressif. C'est-à-dire que la beauté, la jeunesse, la force, l'intelligence que vous chérissez actuellement va vous être enlevée. Mais pas par des méchants, mais par simplement ce que vous êtes. C'est-à-dire que là, vous avez fait une soirée hier. Bon, certains se sont pris 7 grammes 8 dans le sang. Bon, ils sont capables actuellement d'assister en cours. Ça fait un peu mal, mais ils sont capables d'assister au cours. Mais dans 10 ans, la moitié de ce que vous avez ingurgité vous mettra par terre pendant une semaine. Mais pas parce que vous n'avez plus l'habitude. Non, simplement parce que vous vieillissez. La fermeté de vos chairs, le caractère saillant de vos muscles, etc., vous allez les perdre. Et vous pourrez lutter contre ça en permanence, mais il n'empêche qu'à un moment, vous ne pourrez plus lutter. Et ça, vous voyez, ça vient lutter contre la première aspiration, qui est une aspiration, la prétention sur le corps. Non, notre corps va souffrir, notre corps, et même il y a des maladies chroniques qu'on n'arrivera pas à soigner. Il y a des maladies que ça va être très difficile de soigner. Il y a des maladies qui seront très douloureuses. Et bien oui, ça fait partie de la vie humaine. Je dis pas que c'est bien. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce sont des drames. Mais ça fait partie de la vie humaine. Et voyez, vous qui avez un peu travaillé Freud, principe de plaisir, principe de réalité, c'est d'abord le réel qui doit nous parler. Et même Jésus, avec tout l'amour qu'il te porte, ne t'empêchera pas de crever. Ne t'empêchera pas de souffrir.
Et méfie-toi de n'importe quelle personne qui travaille dans l'occulte ou qui travaille dans une religion et qui va te dire « Avec moi, ne vous en faites pas, je vais vous retirer toutes vos souffrances. » Non, non et non. Peut-être qu'il va vous retirer certains symptômes. D'accord, ok, peut-être. Mais vous allez en avoir d'autres qui vont se développer. Et résultat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner voir cette personne pour qu'elle règle à nouveau ses symptômes. Et puis, il va y avoir d'autres symptômes qui vont se développer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui va créer un enfermement. Ce qui va créer une espèce de mainmise. Une espèce de perversion relationnelle. C'est pas ça la destinée humaine. Donc ça, c'est sur la prétention sur le corps. La prétention sur la connaissance. L'hubris. Nous avons des choses... Attention, là je le dis à des philosophes, je le dis à des psychologues. Il y a des choses que l'on ne comprendra pas. Que l'on ne connaîtra pas. Et je dois vous avouer, je préfère quelqu'un qui me dit « je ne sais pas » plutôt que quelqu'un qui m'invente une théorie. Sur le fait qu'il existerait des extraterrestres, des hommes gris, que l'on pourrait voir dans le voyage astral, et qui nous parleraient, qui nous machin. Mais attends. Je préfère que tu me dises, écoute, je sais pas très bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de la vie? Regardez, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Il y a plein de gens qui se permettent des réponses, qui se disent « Non, il n'y a pas de vie ailleurs sur l'univers. » Oui, évidemment, c'est évident, il y a forcément de la vie. Mais je m'en tape de ce que tu crois. En revanche, dis-moi, je ne sais pas. Strictement parlant, je n'en sais rien. Est-ce que ce phénomène vient d'un ange, vient d'un démon ou vient de mon psychisme? Évidemment, le charlatan ou celui qui le pratique va te dire « Ça vient de moi ». Ça vient pas d'un ange ou d'un démon. Ou alors, s'il est un peu spirituel, il va te dire, ça vient d'un ange, mais ça vient pas d'un démon. Mais objectivement, tu n'en sais rien. D'où vient la science de la numérologie? Objectivement, tu n'en sais rien. Et il y a plein de choses par rapport auxquelles nous n'en savons rien. Et c'est très bon, parce que nous ne sommes pas des dieux. C'est très bon que nous ne sachions pas tout. C'est très bon que nous ne connaissions pas notre avenir. Pourquoi ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut être con quand même. Mais parce que c'est nous qui sommes acteurs de notre vie. Avec les différentes conditions qui vont nous être données, avec les différents événements, etc. Mais ne demandons pas à quelqu'un de nous dire ce que va être notre avenir. Il n'en sait rien. Et même s'il y a, admettons, un esprit qui lui raconte ce qui va se passer, l'esprit n'a pas la connaissance des futurs contingents. Philosophiquement, ça c'est une certitude. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même dans un certain temps, un temps qui a une successivité. Alors il peut vous faire des pronostics à fond. Vous voyez, il y a cette émission où Cyril Hanouna avait fait venir une médium qui s'était mis à se mettre en transe, avait faire parler son guide qui s'appelait Roro, et son guide qui s'appelait Roro parle à travers elle et commence à dire « Tu vas payer Cyril, tu vas payer, oh c'est déjà fait ». Et de fait, 5 jours après, il s'était pris une amende d'1 million d'euros. Oui. L'esprit, peut-être, sait très bien qu'il y a un procès qui est en cours, qu'il y a telle personne qui est en train de rédiger un acte, qui est en train de machin. C'est possible. Mais ça ne nous est pas dû, cette connaissance. L'astrologie. Attention, je vais aller plus loin, parce que là, je parle à des psychologues, donc je sais que je vais vous faire du mal. Mais ce que c'est, ce que vous êtes, qui vous êtes, avec tout un tas de tests de personnalité censés enchasser votre personnalité dans un magnifique joyau. Non, 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 vous aurez une obscurité sur vous-même. Il y a quelque chose dans notre humanité qui fait que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. On ne connaît pas la Tristanitude de Tristan. Tristan lui-même ne connaît pas sa Tristanitude. Marie ne connaît pas sa Mariétude. C'est normal. Parce que cette connaissance, nous ne sommes pas des dieux. Donc nous nous connaissons par quoi? Par des expériences, par notre vie, par le regard que certaines personnes peuvent avoir sur nous, parfois par des prises de conscience. Mais oui, mais parce que sinon, chers amis, si réellement nous pouvions avoir une connaissance totale de nous-mêmes et claire, mais la psychologie ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien de payer un gars pour que, séance après séance, on essaye d'explorer ses blessures pour essayer d'en parler, changer ses représentations dessus, etc. Ça ne servira à rien. La philosophie ne servirait à rien, puisqu'on aurait une connaissance immédiate, infuse de toutes les choses.
Or, la sagesse humaine nous montre bien que oui, eh bien, c'est pénible, nous ne sommes pas des dieux, et en plus, un truc très pénible, chaque être humain va devoir refaire le chemin de la connaissance. Les gens qui me disent, regardez dans notre civilisation, on connaît tellement plus de choses que les gens du Moyen-Âge, les gens de l'Antiquité, etc. Non, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas une intelligence collective. Personne ne sait comment fonctionne un téléphone. Personne ne sait, sauf 2-3 ingénieurs. Et même, les 2-3 ingénieurs ne savent pas comment fonctionne entièrement le téléphone. Donc vous voyez, la prétention sur la connaissance, avoir des connaissances cachées. Contentons-nous des connaissances qui nous sont accessibles. Essayons de connaître, réellement. Et c'est beau de connaître. Il y a un moment de s'arrêter. Il y a des choses qui me font rire, c'est-à-dire des gens... Le premier gars qui s'est dit, pour comprendre un animal, ce serait bien que je le dissèque. Et il était animé par quoi, cette personne? À quel moment il s'est dit, allez, je t'ouvre le bide, pourquoi? Oh là là, ça se passe comme ça à l'intérieur. Mais attends... Alors, sur un cadavre, pourquoi pas, vous voyez? Mais les gens qui l'ont fait sur des animaux vivants. Pour voir comment ça fonctionnait de manière vivante. Vous voyez, des gens qui créent un énorme accélérateur à particules dans le but de détruire les particules. Pour voir ce que les particules vont laisser comme signature énergétique. Bon, c'est intéressant, hein, c'est de la science, c'est-à-dire c'est une expérimentation, etc. Mais à quel moment tu te dis que détruire va t'apprendre des trucs? Aristote dit bien, pour connaître le cerf, regarde le cerf. Regarde-le dans sa vie. Parce qu'un cerf mort n'est pas un cerf. Un cerf mort, c'est un cadavre de cerf. Donc ce que tu veux comprendre comme étant un cerf vivant, regarde-le vivant. Ça, c'est la prétention sur la connaissance. Oui. Mais si l'être humain attend cherche un monde merveilleux ou cherche à devenir un dieu, d'où cela doit-il, pourquoi On y arrive, on y arrive. On finit les prétentions, puis après on y arrive, d'accord? La prétention relationnelle. Oui, on aimerait que les événements, que les autres se comportent suivant notre désir. Et donc on pourrait faire appel à des vaudous, on pourrait faire appel à des magiciens, on pourrait faire appel pour que les choses soient réglées, on pourrait se venger par magie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. On pourrait pétrir du pain sur le postérieur dans le but de faire tomber quelqu'un amoureux. Ou alors vous pêchez un hareng et vous savez ce que vous faites avec. On pourrait faire cela. Dans le but de contrôler l'autre. Mais en tant que tel, ça ne nous est pas dû de contrôler l'autre. Et d'ailleurs, comprenez bien, ça, c'est ce que la philosophie nous révèle. C'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes. Quand Emmanuel Macron a une bonne gastro-entérite, il est comme moi. Il va crever, lui aussi. Ah, il peut se la péter, il peut... je prends Emmanuel Macron, prenez n'importe quelle personne que vous admirez. Il peut se la péter, il peut... Voilà, il peut... machin. Bon, bah oui... Mais il va crever, il va vieillir. Il est malade, il est astreint à énormément de choses qui sont de l'ordre de notre limite. Et donc, ce fait-là fait qu'il n'a aucun droit de dominer sur nous. Aucun droit de dominer sur nous. Aucun droit d'essayer de manipuler notre relation. Aucun droit d'être dans une perversion avec nous. Aucun droit d'être dans un mensonge avec nous. Mais vous voyez, cette prétention relationnelle, vous la trouvez déjà chez vos enfants, tout petits, qui veulent que le réel s'adapte à leur volonté. Hier, mon fils il était un peu fatigué. Je suis allé le chercher. Je l'ai ramené et avant le dîner, il nous a dit « je veux une compote ». Mais pas « je veux une compote » comme je vous le dis comme ça. C'était des hurlements pour avoir une compote. On lui a dit « mais tu vas dîner. La compote, on peut la prendre à la fin. » C'était insupportable. « Non, la compote, non !»
Maintenant! Eh bien, c'est ce que désignent les Grecs par l'hubris. Ma volonté doit s'exprimer et on doit nous obéir. Jusque dans les éléments, vous vous rendez compte, la magie, c'est la prétention d'agir sur les éléments, d'agir sur les esprits. On agit sur les esprits. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont un contrôle sur les esprits. Mais attendez. Et vous voyez, cette prétention de l'hubris rencontre en même temps un désir en nous de vouloir nous affranchir d'un sentiment de prison, d'un sentiment d'inadéquation. Alors d'où vient ce sentiment d'inadéquation? Eh bien, il se trouve que je vais raconter notre histoire, l'histoire humaine. Au commencement de l'histoire de l'humanité, il se trouve que les hommes et les dieux vivaient ensemble. Ils vivaient dans une parfaite harmonie, les hommes servant les dieux et les dieux aimant les hommes. En particulier, un des dieux était particulièrement fanat des hommes, il s'appelait Ra. Il se trouve que plusieurs hommes, au bout d'un moment, se sont dit, mais bon, on côtoie les dieux, et donc on est quand même très très important, mais les dieux nous saoulent un petit peu, donc on va essayer de les tuer. Les hommes vont se révolter, ils vont se révolter de manière très forte, ils vont se mettre en groupe et ils vont essayer de tuer les dieux. Les dieux, évidemment, vont les poutrer complètement et donc vont choisir de faire quelque chose, c'est de partir. Les dieux vont partir. Ils vont aller dans un autre plan d'existence et ils vont laisser les hommes tout seuls, dans leur matière et dans leur pays. Alors comme ils ont un peu pitié d'eux, ils vont laisser un dieu parmi les hommes. Ce dieu s'appelle Pharaon. Et il se trouve que Pharaon est le seul intermédiaire entre les dieux, le monde du divin, et puis le monde humain. Mais ça fait que les êtres humains sont constamment dans la mélancolie de cette proximité avec les dieux. Ça, c'est le mythe égyptien. Sachez que, dans une grande majorité de religions, il y a cette idée-là. Une amitié avec Dieu, avec les dieux, avec le divin, et puis un événement, coupure avec le divin devient inaccessible, et les êtres humains sont laissés seuls. Et donc, en eux s'exprime toujours une mélancolie du ciel. Une volonté d'aller plus loin. Les chrétiens, vous avez la Genèse, chez les juifs aussi, chez les musulmans aussi. Pour l'hindouisme, vous avez cette idée évidemment du grand tout, qui était complètement uni, puis qui s'est singularisé. Les singularités ont quitté le grand tout, se sont divisées par rapport au grand tout. Donc le but pour ces singularités, c'est de revenir au grand tout. Vous avez aussi, du côté des Babyloniens, les hommes qui se sont aussi révoltés, résultat, Dieu les a punis en les divisant entre eux, en les rejetant loin de lui, etc. Bref, dans beaucoup de religions, il y a cette idée et ce mythe, et il y a une écrivain Mircea Eliade, qui dit, mais le mythe, c'est la première expression psychologique de l'être humain. Vous voyez, quand les êtres humains proposent des mythes, c'est qu'ils proposent une saisie psychologique de leur vie intérieure. Est-ce que c'est vrai ?
Est-ce que Ra était vraiment amoureux des hommes? Est-ce que réellement Pharaon était celui qui nous est resté? Est-ce que Ève a bouffé un fruit et résultat Adam on a donné, on a donné à Adam et ça a coupé la relation avec Dieu? Est-ce que les Shinigami continuent à nous amener petit à petit à notre mort jusqu'à la divinité, etc. Le philosophe que je suis malheureusement ne peut pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai. La seule chose que je constate, c'est que ça nous dit une vérité. Il y a une aspiration à être comme les dieux, et cette aspiration nous fait aller vers le monde ésotérique, vers le monde extraordinaire, etc. Mais la seule réelle conclusion que je peux vous donner, c'est que la philosophie, elle, a apporté un autre aspect, un autre regard. Oui, nous devons être comme les dieux. C'est vrai. Dans le sens où, oui, nous devons essayer d'être bons comme ils le sont. Oui, nous devons obéir à la chose la plus divine en nous, à savoir le fait de connaître le vrai, connaître le bien, le contempler, en jouir. Oui, même si nous sommes religieux, nous devons essayer d'imiter Dieu, non pas parce qu'il nous le demande, mais parce que ce serait bon pour nous. Mais tout ça par des moyens humains. Non pas par des moyens qui nous seraient extérieurs à notre nature. C'est pour ça que j'ai une grande affection, moi, pour la religion chrétienne. Parce que la religion chrétienne, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose une perspective d'alliance entre les hommes et Dieu. Une alliance. C'est-à-dire que l'être humain doit faire, par lui-même, beaucoup de choses. Et Dieu va venir aider. Dieu va être au début pour lancer l'action. Dieu va être au milieu pour l'accompagner. Dieu va être à la fin pour la couronner. D'accord, pas de problème. Mais s'il n'y a pas d'action, il n'y aura rien. S'il n'y a pas de responsabilité, il n'y aura rien. Alors, quelle responsabilité on peut avoir par rapport au monde occulte? Par rapport au monde extraordinaire? Quelle que soit la religion, quel que soit, voyez, le truc que l'on peut observer. Alors, premièrement, la chose, moi, que je peux conclure, c'est que tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est grâce mystique, tout ce qui est machin, ce sont des événements, des conduites à risque. D'accord? Il y a un risque dans ces choses-là. Et un risque multiple, autant en nombre qu'en intensité. Je vais dire, le premier risque, c'est de tomber sur des charlatans. C'est de tomber sur des gens qui vont vous faire payer une blinde pour rien. C'est le premier risque. Ou même des personnes qui vont fasciner en vous votre quête d'extraordinaire. Vous avez envie d'être avec Ra, et donc vous avez très envie de les côtoyer. Eh bien, ces personnes-là, malheureusement, vont abuser de cet appétit en vous, et donc vont vous proposer beaucoup de choses par des pseudo-mystiques, par des pseudo-prophéties, par des pseudo-soins, par des pseudo, etc., etc. Et ce risque est véritablement important puisqu'il peut conduire à des suicides collectifs. Pensez à la secte Moon, par exemple, où ils se sont tous suicidés. Dans l'attente du Messie. Super, très intelligent ça de faire ça. Voilà. Mais oui, ça c'est le premier risque. Le deuxième risque, il est si ça fonctionne. Vous voyez, le premier risque, c'est en gros, est-ce que c'est du n'importe quoi, toute cette affaire d'ésotérisme et tout ça? Bon, si c'est du n'importe quoi, c'est risqué de commencer à rentrer là-dedans. Mais est-ce que c'est quelque chose? Si c'est quelque chose, est-ce que c'est risqué d'aller là-dedans? Eh bien, il me semble que c'est risqué. Par induction. C'est-à-dire rechercher des grâces extraordinaires, rechercher à avoir des stigmates, rechercher à être soigné par le magnétisme, rechercher à connaître son avenir, rechercher à faire de la magie, etc., c'est risqué.
C'est risqué d'un point de vue corporel, vous pouvez en souffrir. C'est risqué d'un point de vue psycho-affectif, vous pouvez vous enchaîner. C'est risqué d'un point de vue spirituel, vous pouvez faire des rencontres que vous ne voulez pas faire. Mais quand je vous parle de risque, ce n'est pas comme faire de la moto ou sauter en parachute. Ça, ce sont des sports à risque, c'est des pratiques risquées. C'est-à-dire que c'est sûr que s'il se passe un problème, vous perdez beaucoup. Le saut en parachute, s'il y a un problème dans le saut en parachute, il faut qu'il y ait un deuxième parachute. Pareil en moto, vous prenez un camion, bon bah vous prenez un camion, hein, Coluche c'est ça. Donc voilà. C'est risqué. Quand je vous parle du risque, là on est sur un risque qui est bien plus décuplé. Parce que le risque est multiple. C'est-à-dire que, à la fois pour votre maturité personnelle, ce genre de pratique n'est pas bonne. C'est-à-dire vouloir atteindre des... moi, ça me fait beaucoup rire. Vous voyez, des gens qui veulent prendre du LSD pour atteindre le niveau des moines bouddhistes. Oui, mais t'as pas le niveau des moines bouddhistes. C'est absurde de pratiquer comme ça. Eh bien, c'est la même chose, vous voyez. Voilà, je veux aller mieux en utilisant des méthodes qui me font prendre des raccourcis, mais qui, en fait, me font pas atteindre la destination. Donc le risque, il est grand par rapport à ta maturité personnelle. Il est grand par rapport aux emmerdements que tu peux avoir. C'est-à-dire que ça va pouvoir psychologiquement profondément t'atteindre, profondément te traumatiser. Je peux t'assurer que tu as tellement de témoignages de gens qui, quand ils pratiquent du Ouija, il y a une réaction, ils sont traumatisés à vie. Quand ils commencent à aller voir un magnétiseur et que ce magnétiseur commence à faire des choses un peu bizarres, vous avez des personnes, je peux vous assurer, vous regardez des sessions par exemple de libération ou de montée de Kundalini et compagnie, vous avez des personnes, elles sont en situation d'état second, et en fait, il leur arrive des choses flippantes. Vous avez des personnes qui sont qui vivent des exorcismes, et c'est pas drôle du tout pour toute leur vie après. Hein. Donc le risque, il est profondément déstructurant. Les gens pensent qu'on joue avec ce genre de truc et qu'il n'y a aucun problème. Non. Le risque comparable, par exemple, c'est que tu veux passer un contrat avec un mafieux. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le risque équivalent. C'est risqué de passer un contrat avec un mafieux. Alors que tu n'es pas capable de rembourser. Et ça, c'est risqué. Pourquoi ? Parce que tu sais très bien que, finalement, quelle que soit ta bonne conduite, tu vas te faire avoir. Même si tu rembourses bien, hein, même si tu rembourses le mafieux, une fois que tu l'as fait une fois, il va pouvoir te prendre, il va pouvoir... Parce que lui ne respectera pas les règles. Eh bien, dans le monde occulte, c'est pareil. Vous savez, des personnes qui m'ont fait rire, qui m'ont dit, mais attendez, moi, je suis allé, je sais pas, je suis allé voir un magnétiseur plusieurs fois. Et en fait, à partir du moment où je suis allé le voir, j'ai commencé à développer une dépression. Et en fait, cette personne avait fait 2 tentatives de suicide, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, non mais ça se trouve, c'est lié à ça. Ça se trouve, il a touché à des trucs, il a bougé des machins, et peut-être qu'à l'intérieur de toi, ça n'a pas fait du bien. La personne, la réponse de la personne. Oui, mais attends, mais j'en savais rien, moi. Eh oui, t'en savais rien. Mais c'est pas ton ignorance qui te protège. L'ignorance n'a jamais protégé quelqu'un de l'inceste. L'ignorance n'a jamais protégé quelqu'un de la violence. En revanche, la connaissance, normalement, te protège. Et notamment, on y arrive, il va falloir faire preuve de prudence par rapport à ce genre de choses. Mais qu'est-ce que c'est que la prudence ? C'est utiliser à un moment sa caboche. Quelqu'un arrive et te dit « je manipule des énergies », tu lui dis « c'est super », qu'est-ce que c'est qu'une énergie ? Vu que tu manipules une énergie, c'est quoi ? Définis-moi ce que c'est qu'une énergie. À la personne, c'est un flux, tu me définis rien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est dans notre réalité ? Qu'est-ce que c'est, bon sang ? Et si je ne sais pas ce que c'est, eh ben on n'y touche pas.
Le premier gars qui a touché à la nitroglycérine. Vous savez, le truc où dès qu'il y a un contact, ça pète. C'est un petit liquide où dès qu'il y a un choc, bam, ça explose. Attendez, non, dans un premier temps, tu sais pas ce que c'est, tu ne t'approches pas. La personne qui va vous dire, je vais rééquilibrer. Tu vas rééquilibrer. Tu connais l'équilibre naturel de ma personne? On utilise sa cervelle. La personne qui va vous dire, je vais te dire ton avenir. Et qui est capable de vous dire, bah voilà, voilà, il y a votre papy, il s'appelait comme ça. Là, vous utilisez votre cervelle. Et comment vous connaissez ça? Ah, je sais pas, j'ai des visions, j'ai des flashs. Et ça sort d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où ces flashs? Comment ça se fait que vous les avez? On ne s'est jamais parlé. Est-ce que vous êtes en train de vous introduire dans mon psychisme à moi, là, actuellement? Vous êtes en train de procéder à un viol psychique? Ou alors c'est quelqu'un qui vous en parle? Comment vous savez que ce quelqu'un, il est bien intentionné? Parce qu'il me le dit? Ouais, bah d'accord, super, il me faudra une autre raison, s'il te plaît. Utilisez sa cervelle. Quelqu'un vient vous voir et dit, j'ai vu Jésus. Ah bon? T'as vu Jésus? D'accord. Il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit que je devais construire une église. Ah bon? Mais quand tu dis construire une église, c'est-à-dire que tu dois réparer une église, tu dois faire pierre après pierre, ce genre de choses? Tu vas faire quoi? Même les plus grands saints se plantent sur les prophéties, sur les visions qu'ils ont. Saint François d'Assise. Saint François d'Assise. Première apparition de Jésus. Jésus lui dit, l'apparition de sa conversion, hein. Jésus lui dit, rebâtis mon église. François dit, d'accord. Le gars prend une brouette, prend des pierres, prend du mortier, et il va réparer la petite chapelle de la ville d'Assise qui est à l'extérieur de la ville. Et il a fallu toute sa vie pour qu'il comprenne que, ah oui, non, c'est par la pauvreté, parce que tout le monde était hyper riche à l'époque, c'est par la pauvreté que je vais reconstruire l'église. Mais le mec a reconstruit d'abord une église. C'est-à-dire, voilà. Non, mais utilisons notre caboche, vous voyez. S'il y a quelque chose de... Si vous avez une vision, si vous avez une motion, vous demandez des précisions. Reconstruire mon église. Alors, très bien. Assis-toi, Jésus, on va parler calmement. Quelle église? Reconstruction, c'est au sens littéral? Mortier, tout ça? Non? D'accord, très bien. N'hésitez pas. Vous allez dire, mais on va quand même pas faire ça avec Dieu. Mais bien sûr que si. Pourquoi? Parce que si Dieu... Moi, c'est ça que je dis aux gens qui veulent me convertir absolument. Si Dieu m'a donné une intelligence, c'est pour que je m'en serve. Ça va pas être un connard non plus. Il va pas me donner une intelligence pour me dire, alors par contre, hein, avec moi, non. Ah non, tu ne t'en sers pas. Vraiment, avec tout, hein, c'est-à-dire pour ta vie, pour ton travail, pour tes amis, pour ta vie vertueuse, etc. Là, tu utilises ton intelligence, bien sûr. Par contre, dans ma relation à toi, ça non. Mais non, certainement pas. Et si c'est ça Dieu, bah, j'en veux pas. Donc j'irai en enfer. On sera plusieurs là-bas. Et vous voyez, je pense qu'il faut avoir une saine compréhension de ce que demande notre intelligence. Vous, en particulier, quand vous aurez des patients qui viendront vous voir, qui vous raconteront des trucs, vous allez évidemment pas prendre comme argent comptant ce que vous dit un patient. Votre patient qui se plaint de son conjoint. Vous savez que votre patient a une part de responsabilité dans la souffrance qu'il y a dans le couple. Vous n'allez pas lui dire. Tout de suite, en tout cas. Mais vous n'allez pas prendre comme argent comptant le fait que la faute n'est que pour le conjoint. Il va falloir utiliser sa caboche. Et bien de la même manière, quelqu'un vient vous voir avec de l'astrologie, vous utilisez votre caboche. Et vous utilisez aussi votre volonté. On ne va pas, je vous ai vu, hein, mais attendez, on va pas extirper de vous votre oui, votre acquiescement, votre accord. Si vous donnez un accord, vous donnez réellement un accord. En revanche, si vous n'utilisez pas votre intelligence et votre volonté, là je suis le philosophe, pardon, hein, je vais être un peu brutal, mais tant pis pour vous.
vous n'utilisez pas votre intelligence, vous capitulez au niveau de votre intelligence, vous capitulez au niveau de votre volonté, vous allez voir un magnétiseur, il vous arrive plein de merde, tant mieux. Que ça vous serve de leçon. On vous a dit de ne pas pratiquer le Ouija, on vous a dit de ne pas invoquer des esprits, etc. Parce que intellectuellement, si on réfléchit un peu, on se dit l'esprit est quand même plus fort que moi. Et bizarrement, après ça, tu te retrouves tabassé par un esprit, tu te retrouves avec des marques de sang partout. Tant pis pour toi. Ou tant mieux pour toi. Ouais, tu n'avais pas envie d'être cramé, bah tu vas être cramé. Tant pis pour toi. Là, j'ai un peu plus de compassion, c'est quand il y a des connards qui font ça avec leurs enfants. Et les enfants qui n'ont rien demandé. Et qui se retrouvent à développer des troubles psychiques, des troubles machin, etc. Parce qu'on les a trop branchés dans l'extraordinaire, on les a trop branchés dans ce monde occulte, et pas assez dans le réel, pas assez avec leur intelligence, pas assez avec leur volonté. Et là, j'ai plus de compassion pour ces enfants, parce que là, ils y sont pour rien. Mais dès lors que tu es adulte, et dès lors que finalement, tu réfléchis un petit peu, tu l'as pas utilisé. Regardez, les gens, moi, je suis pas sympa. Les gens qui se plaignent, qui n'arrivent pas à arrêter la cigarette. Moi, les gens s'attendent. Il ne faut pas venir voir un philosophe quand vous n'êtes pas bien, hein, et quand vous avez besoin d'être consolé. Parce que malheureusement, moi, je suis un peu stoïcien sur les bords, vous voyez. C'est-à-dire que le mec commence à, ou la meuf commence à me dire, oh là là, mais j'arrive pas à m'arrêter. À chaque fois, j'essaye, à chaque fois. Eh ben oui. Personne ne t'a mis la clope dans la bouche. Personne n'a fait. Sauf si, évidemment, tu as des parents qui ont fumé tout autour de toi, etc. Évidemment. Mais quand c'est toi qui as commencé, alors que tout le monde, même sur ton paquet de clopes, on t'avait montré que finalement fumer provoque le cancer du sida, tu l'avais, tu le savais de toute manière. Tu savais que tu allais crever si tu allais le faire et que ça allait être compliqué. Tu l'as fait, et ben voilà, et ben voilà. Il va falloir s'en sortir et ça va être difficile. T'as commencé la drogue, ça va être difficile. T'es un accro au sexe, ça va être difficile. Mais si t'avais utilisé ta caboche, t'aurais su que c'était pas bon. Tu l'as pas suivi. Bon, bah voilà. Et vous voyez, et ce genre de choses, eh bien, c'est ce que philosophiquement on peut dire, mais ça suppose la prudence. Et qu'est-ce que c'est que la prudence? La prudence, c'est choisir volontairement et intellectuellement les bons moyens pour arriver à notre fin. Choisir les bons moyens pour arriver à notre fin. Vous avez une question? Oui, bien sûr, allez-y. Voilà, choisir les bons moyens pour arriver à notre fin. Ça suppose de faire quoi? Ça suppose de se connaître, ça suppose de connaître les moyens, et ça suppose de connaître sa fin. Et, je vous le dis sans ménagement, l'extraordinaire ne vous sera pas d'une grande utilité là-dedans. C'est pour ça que vous voyez, dans la civilisation grecque, on parle d'un miracle grec. Entendez-le en termes très laïques. Dans une culture qui était pétrie par les mythes, par la religiosité, on sacrifiait aux dieux, etc. Il y a eu deux choses qui sont intervenues. Premièrement, on a montré par les mythes que l'homme pouvait affronter les dieux, et on a appelé ça des héros. Ulysse, quand vous lisez l'Odyssée d'Ulysse, vous vous dites, mais les dieux sont des connards. Donc l'homme doit à tout prix lutter contre eux. Lutter contre leur volonté. Il doit se battre en utilisant sa force, en utilisant ses propres moyens. Alors ça n'empêche pas, évidemment, Ulysse de rester plusieurs années avec Calypso, de coucher avec elle pendant pas mal de temps, mais il couche avec toutes les déesses qu'il croise. Il n'y a que Athéna qui est à peu près tranquille. Mais voilà, il couche avec tout le monde. Ça n'empêche pas d'être infidèle envers sa femme, mais pourtant il est fidèle envers sa femme parce qu'il veut y revenir. Il veut retourner chez elle, dans sa famille. Et le deuxième miracle, donc vous voyez, dans une culture, on s'est mis à se dire, par rapport au monde ésotérique, au monde occulte, au monde caché, au monde divin, et ben en fait l'homme a une dignité particulière et il doit tenir. Le deuxième miracle, ça va être les philosophes. Eux, ça va être la prétention sur l'intelligence. Ils vont commencer à dire, oui, vous êtes gentil, Poséidon, c'est de l'eau.
c'est le dieu qui dirige l'eau, etc. Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'eau? Comment ça fonctionne? Indépendamment de l'action de Poséidon. Comment ça fonctionne le feu? Comment ça fonctionne l'être humain? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que sont les émotions? Qu'est-ce que c'est que le bien? Et finalement, par cette connaissance-là, ils sont sortis du mythe. On parle de la sortie du mythe des Grecs. Et finalement, la plupart de la population savait que les mythes étaient plutôt du folklore. Et qu'il y avait une pratique religieuse qui visait à réunir la cité. Mais en tant que telle, on savait très bien que la bonté de Poséidon n'était pas bon. Et que si les dieux avaient réellement les mêmes mœurs que ce que l'on nous en disait, c'était des abrutis. Enfin, Zeus, c'est un baiser fini, compulsif. Héra, c'est une jalouse maladive. Aphrodite, c'est une perverse. Vous avez Apollon, Athéna, déesse de la justice, qui punit la pauvre Méduse qui s'est fait violer dans le temple d'Apollon. C'est elle qui s'est fait violer. Hein. C'est Méduse qui s'est fait violer dans le temple d'Apollon. Et qui est puni? Pas le violeur. Déesse de la justice. Non, mais attendez. Et donc, résultat, vous comprenez bien que, par exemple, Apollon aussi, qui crache dans la bouche de comment elle s'appelle, la prophétesse que personne ne va croire, là, justement. C'est-à-dire, elle voit l'avenir, et Apollon lui crache dans la bouche, et résultat, dès qu'elle parle, personne ne l'écoute. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mince, je sais pas. Léonidas, regardez ces héros de Sparte. C'est un fait réel, hein. C'est-à-dire que on a 300 Spartiates, d'accord. Mais ça, c'est pas ça qui est réel. Ce qui est réel, c'est quoi? C'est que il se trouve que il y a les Perses qui arrivent. Léonidas se tourne vers les devins, leur dit: est-ce que je peux prendre l'armée pour qu'on aille les poutrer? Les devins répondent quoi? Non. Non, on a vu 2 aigles, ça marche pas. Léonidas, il sait que sa cité va crever. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il prend sa garde personnelle, qui elle a le droit de bouger comme ça, parce qu'il n'a pas le droit de lever l'armée, mais il a le droit de prendre sa garde personnelle. Il prend sa garde personnelle, qui est plusieurs centaines d'hommes, à peu près, 300 selon la légende. Il va dans un petit truc et il se dit, il faut qu'on tienne, parce que les devins ont dit quoi? On ne lèvera pas l'armée avant 9 jours. Et donc ces 300 gugus, ils vont dire, putain, il faut qu'on tienne 9 jours. Alors les devins disent, ah là là, mais Léonidas, tu ne respectes pas la volonté des dieux, etc. Mais évidemment qu'il ne va pas la respecter. Il va utiliser son intelligence. Par prudence. Et donc si vous avez quelque chose à retenir de cette session, c'est ça. Oui, c'est intéressant d'explorer ce monde occulte. Oui, c'est intéressant de savoir qu'il existe. Oui, c'est intéressant de voir tous ces phénomènes. Mais c'est pas ça notre vie. C'est pas ce à quoi nous sommes appelés. N'y voyez pas une destinée divine. Mais c'est pas ce à quoi notre nature aspire. Merci de m'avoir écouté. On va faire une pause et puis on passera au temps des questions. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP.
Abonne-toi fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet.